À présent, parlons des activités du corridor central. L'agence de facilitation du transport de transit du corridor central a été en retraite de renforcement des capacités de son staff et des coordonnateurs de médias partenaires du 10 au 14 février à Kigoma en Tanzanie. Reportage. Dans les soucis de mettre en application son plan stratégique, l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central a été en retraite de renforcement des capacités de son staff et des coordonnateurs des médias partenaires du 10 au 14 février à Kigoma en Tanzanie. Il s'est agi de l'adoption d'une stratégie qui mise sur le développement des infrastructures et l'accroissement des volumes d'échanges dans les 5 pays membres du corridor central, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Cette méthode a été choisie afin de faciliter les usagers à bénéficier de ces couloirs et écouler rapidement leurs marchandises. La réhabilitation des infrastructures de base, notamment les routes, les ports, les chemins de fer, étant parmi les priorités de la dite agence, l'équipe du corridor central a effectué une visite au port de Kigoma qui sera bientôt réhabilité. Après sa réhabilitation, ce port aura la capacité de recevoir plus de 30 tonnes de marchandises et 20 bateaux par jour, comme l'explique ici le directeur des ports de Kigoma, Manga Karanga. Hasa baada ya huo ukarabati kukamilika, meli ziwe nyingi kiasi gani tutazihudumia zaidi ya 20 kwa wakati mmoja. Sisi kwa upande wa TPA tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwezo wa kutosha kuhudumia wateja wetu hasa wa nchi za jirani za DR Congo na Burundi. Soucieux du désenclavement des pays membres du corridor central, le secrétaire exécutif, le capitaine Dieudonné Doukundane, salue les efforts qui sont fournis par les décideurs, surtout dans le cadre d'améliorer les infrastructures liées au développement économique et l'accroissement du commerce dans les pays membres du corridor central. Nous sommes en train de parler des investissements qui avoisinent près d'$1 milliard seulement dans la région du lac Tanganyika, une région qui est peuplée de plus de 30 millions de personnes. Et nous encourageons nos pays membres parce qu'ils ont su lier infrastructure, accroissement du commerce et développement économique. Donc nous nous réjouissons de ces investissements et c'est une fierté pour le corridor central. Et ce que nous sommes en train de noter dans la région autour du lac Tanganyika s'observe également dans d'autres secteurs comme les chemins de fer autour des lacs Kivu et Victoria. Donc les pays s'activent réellement. La réhabilitation du port de Kigoma est d'une importance capitale dans la région côtière du lac Tanganyika, car il va faciliter l'écoulement des marchandises et la réduction de la durée de transit, ajoute notre source. Ce port est en connexion avec les ports de Moba, Kalemi, Mushimbaki et Kalundu en ce qui concerne la République démocratique du Congo.